Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment allez-vous? J'espère que bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va, écoutez, pour tout vous dire, hein. Au cas où ça vous intéresserait, moi ça va. Je suis, alors tant mieux, hein, ça tombe bien que ça aille bien, parce que c'est vrai que pour se mettre en réceptivité, c'est mieux, hein, effectivement, d'être en forme plutôt que d'être crevé. Effectivement, c'est quand même préférable. Donc, bref, chers amis, bienvenue sur ce tirage intemporel général, peut-être sentimental en fonction des messages qui sauteront. Bienvenue donc que vous soyez abonné, bienvenue aussi aux non-abonnés, hein. Si c'est la première fois que vous me découvrez, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et bienvenue parmi nous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous aimez bien ma manière de faire. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche également, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Moi, j'aime avoir des échanges avec vous et savoir en quoi, voilà, ce que je fais vous aide, hein, d'une certaine manière, vous apporte un éclairage, etc. sur votre situation et vous apporte du soutien. C'est le but principal, le but numéro 1 de la chose, hein, comme on dit. Donc n'hésitez pas. Et puis vos commentaires sont aussi une ressource pour les autres. Hein. Je vois qu'entre vous, hein, il y a des personnes qui échangent, qui peuvent partager leurs expériences, etc. Et ça, c'est vraiment numéro 1 aussi. Il y a deux numéros 1, ex aequo. D'accord? Donc n'hésitez pas, chers amis. Alors, une petite parenthèse sur ce qu'est un tirage intemporel. C'est un tirage qui est valable à partir du moment où vous avez été attiré dessus. Attiré voulant dire que peut-être l'image vous a plu ou l'intitulé, vous avez eu envie de cliquer sur cette vidéo plutôt que celle d'à côté. Même chose que si vous l'avez déjà fait, hein, si vous vous êtes déjà fait tirer les cartes, hein, vous avez devant vous un éventail de cartes qui sont toutes retournées, vous devez choisir. Et il y en a certaines qui vous donnent envie de les prendre et d'autres non. Là, c'est pareil. Hein. C'est le même principe. Hein. Pourquoi votre main est attiré à cliquer sur celle-ci plutôt que celle d'à côté? Mystère, boule de gomme, comme on dit. Ça peut être ça, ou ça peut être une vidéo qui se met en route toute seule derrière une autre vidéo, ou alors vous avez cliqué sans le faire exprès, et là vous entendez ma douce voix qui vous parle, et vous vous dites, c'est qui celle-là? Donc voilà, restez, ne partez pas, surtout ne partez pas. Les oracles aujourd'hui vont nous transmettre des messages, d'accord? Et vous ont trouvé, d'accord? Donc la situation, quand on dit que c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si vous tombez dessus, des mois et des mois après qu'elle soit mise en ligne. Et c'est le mouvement de vous vers le tirage qui compte, c'est pas il y a 6 mois, il y a 3 mois, etc. D'accord? Autre chose importante à vous dire, et en tout cas ça marche comme ça chez moi, les messages qui vont tomber là, il y a 2 choses à vous dire. Peuvent parler du présent, peuvent parler d'une situation passée, peuvent ne rien vous évoquer parce qu'on annonce des choses pour plus tard dans votre vie, même si ce sont des choses qui paraissent complètement aberrantes par rapport à la vie que vous avez, et inimaginables, d'accord? Et autre chose importante, la deuxième, c'est que ça peut parler d'un de vos proches, d'accord? Soit au présent, passé, ou quelqu'un que vous soit rencontrerez plus tard, qui vous racontera sa vie ou dont vous serez témoin de la situation, soit quelqu'un bien sûr que vous connaissez déjà, à qui il arrivera telle et telle chose, et vous serez dans l'histoire, hein, vous serez témoin de la chose. Et évidemment, si ça saute dans vos cartes, c'est qu'au moment où les choses se passent, vous êtes présent d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord? Forcément, hein, donc ça ne peut pas être l'inconnu du bout de la rue que vous ne rencontrerez jamais dans votre vie, et qui est donc par définition absent de votre vie et absent de vos cartes, ok? Voilà, vous savez tout. Alors, on va commencer avec l'oracle blanc et noir. Et je vais demander oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Alors, l'examen, la paix. La colère, la victoire. Alors, oracle blanc et noir, merci. L'hésitation, pardon, la jalousie. Alors, quels sont les messages? Merci. L'amitié, l'introspection, la tristesse, l'imprévu. Merci.
le cadeau, la croisée des chemins, la violence, la séparation et la peur. Alors, que je regarde un petit peu tout ça, que je vois un petit peu, hein, je prends quelques secondes, hein, les amis. Vous savez, j'en profite en même temps pour remettre les cartes. Alors, je ne suis pas psychorigide. Je vous le dis parce que j'ai un monsieur qui m'avait analysé, scruté mes moindres faits et gestes, pardon, et on avait tiré des conclusions psychologiques intenses. Non, hein, les cartes, j'aime bien qu'elles soient joliment disposées pour vous à l'écran. Et le fait, moi, de les manipuler, de les remettre en place, ça me permet d'écouter en même temps, hein, tout simplement ce qu'elles sont en train de m'envoyer. Et pendant que j'écoute et que je vous parle et que je manipule, il y a ce petit truc qui se fait, hein, dans ma tête, là, et clac, 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 les choses se mettent en place. Hein. Donc, voilà, petit aparté. Donc, ouais, alors j'ai besoin quand même d'en savoir un petit peu plus là sur cette carte de l'amitié, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Non. On va savoir un petit peu là l'histoire. Alors, la femme jeune, les commérages, la complicité, la sensualité. Alors... Donc, la femme jeune, les commérages, je vais mettre comme ça. Peut-être vous ne verrez pas tout à fait le bout. Hein. La complicité, la sensualité. Au niveau du cadrage, ça va peut-être être un petit peu difficile. Hop, j'aime bien moi que vous voyez tout, mais bon, des fois, ça n'est pas forcément possible. Ok, alors j'ai besoin aussi sur la jalousie et l'hésitation. Merci. Oh là là. Bon, alors, comment va-t-on faire? Parce que là, on nous en a donné un sacré paquet. Alors, on va faire autrement. Bon, alors, ok. Alors, on nous donne les enfants. Alors, déplacement voyage, la fatalité, la femme, la transformation, l'énergie tierce, la magie, le ressourcement, la fidélité, le courrier et les obstacles. Alors, d'accord, ok. Ouais, alors, toutes ces cartes-là, les amis, pour nous dire, finalement, assez peu de choses. Enfin, assez peu de choses. nous parler d'une situation, finalement, assez simple. Ouais, alors, j'écoute encore. Ouais, on est avec une situation, j'ai l'impression... Alors, on est sur une situation plutôt amicale. Là, on nous donne deux femmes. Vous savez comme c'est du général. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas si c'est la première fois que vous me découvrez, je l'explique, hein, bien évidemment. Nous sommes dans du général. Ça veut dire que je vais vous raconter cette situation. Je vais conjuguer les verbes au passé, au présent, au futur, peu importe. Je vous raconte une chronologie de faits. Entre, là, on nous donne deux femmes, mais ça peut être deux hommes, ça peut être un homme et une femme. Vous allez voir comment vous, la situation résonne peut-être déjà en vous, résonnera plus tard, comment ça va s'illustrer, puisque nous sommes sur du général qui s'adresse à des centaines, voire des milliers de personnes. Hein. Donc forcément que moi, je globalise au maximum, bien évidemment. On est plutôt dans une situation amicale. Et alors oui, je disais, hein, ne faites pas attention au temps que j'utilise. Hein, parce que là, je vais vous dire, on est a priori avec deux femmes qui se sont fâchées à un moment donné. D'accord? Mais peut-être qu'elles ne sont pas encore fâchées. D'accord? Et peut-être aussi que c'est deux hommes. Hein. C'est très différent, bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure, hein, si vous vous êtes déjà fait tirer les cartes, vous avez choisi dans cet éventail de cartes. Bien évidemment que si on fait un tirage où vous touchez vos cartes, vous, ou même si moi, quand je fais un tirage personnalisé pour quelqu'un, si c'est une carte de femme qui saute, je ne vais pas dire, ce sera peut-être un homme. Non, on est d'accord que là, c'est une femme. Hein. C'est évidemment indiscutable. Mais là, on est sur une globalisation, pardon, pour que ça parle à tous. Bien évidemment, le plus possible en tout cas. On est sur une histoire de deux amis, d'accord, qui se sont, entre guillemets, brouillés de manière tout à fait inattendue. Imprévue tristesse, alors là, boum patatras, ou qui vont, hein, d'accord,
et où il va y avoir à beaucoup y réfléchir. Alors là, on nous parle quand même plutôt du point de vue d'une des deux. On voit qu'il y en a une qui a voyagé. Enfin, une personne, on va dire comme ça. On s'est brouillé, il y en a une des deux personnes qui a voyagé, qui est partie, qui s'est éloignée, d'accord, et qui a vécu, alors qui est partie pour rejoindre quelqu'un d'autre, hein, d'accord. Alors on n'est pas spécifique, on est quand même plutôt dans une histoire. Non, je pense qu'on est quand même plutôt dans une histoire d'amitié. Alors on va voir avec les autres oracles, hein, mais à ce stade du tirage, pour un petit peu le contexte, j'ai l'impression qu'on est plutôt avec deux amis. Par extension, on pourrait être avec deux amoureuses, mais bon, on est quand même plutôt, j'ai l'impression, avec deux amis dont l'amitié a été brisée finalement, euh, qui se sont brouillés, qui se sont disputés, hein. On a la colère et la jalousie. On voit que finalement, donc il y en a une des deux qui est partie pour aller avec quelqu'un d'autre, pour accompagner quelqu'un d'autre. On a l'énergie tierce, ou pour faire quelque chose d'autre, hein. L'énergie tierce, c'est pas spécifiquement une personne, mais la personne elle est partie. Elle est partie vraiment on a la transformation, pour aborder une autre étape de sa vie. D'accord. On est vraiment avec l'idée qu'elle est partie parce qu'elle avait quelque chose à faire, elle avait envie un peu d'évoluer, de grandir, de tout ça. D'accord. Euh, et même si on a fidélité courrier, même s'il y a eu quand même une continuité quand même de communication par message ou choses comme ça, il y avait beaucoup d'obstacles, ou il y aura, beaucoup d'obstacles entre les deux. Quoi qu'il en soit, parce qu'on est fâché hein, quand même, hein, d'accord. Et au moment où on s'est séparés, les routes se sont séparées, ça a été très dur, très violent, très inattendu, très, très dur à avaler pour l'autre, hein, finalement, pour l'autre. Et ce qu'on explique là, c'est qu'il y a dû y avoir de la colère envers cette personne. Alors on ne nous donne pas la raison de la dispute, mais ce qu'on nous explique, c'est que de toute manière, il y en a une qui est en plus partie loin. On ne nous dit pas spécifiquement si c'était ça la raison de la dispute, hein. D'accord. Alors, ce qu'on explique en plus, c'est que du coup, il y a eu des critiques entre les deux. Et il y a eu des critiques sur les mœurs. Alors, pour les plus vieux, vous avez compris l'histoire, hein, on a commérage, sensualité. Hein. Ah bah oui, mais elle, c'est pas étonnant. Bah oui, bah t'as vu avec la vie qu'elle a. Ah bah voilà. Hein, alors, pour les plus jeunes, hein, les mœurs, hein, c'est une fille facile, quoi. Hein, voilà. Donc, il y a eu des critiques, il y a eu des choses comme ça qui ont été dites. Alors, soit sur les deux, soit sur une des deux, soit c'est celle qui est partie peut-être qui avait critiqué la vie de l'autre, et puis du coup, boum, on apprend ça, et là c'est violence d'apprendre ce truc-là, colère, tristesse, donc brouille, ok, tout ça. Mais on explique que finalement, tout ça c'est des enfantillages, hein. Finalement, tout ça c'est de l'immaturité, c'est ce qu'on nous dit là. Finalement, alors les deux sont peut-être ou des jeunes femmes, hein, des très jeunes femmes ou des jeunes filles, ou alors même peu importe l'âge, hein, ou des jeunes personnes, on peut être avec des garçons ou des hommes, je le répète, hein, vous allez voir, mais on est dans l'immaturité. Hein, si c'est deux personnes de 40 ans qui ont vécu ça, ou qui vont vivre ça, de toute manière, la raison de la dispute, franchement, c'est des enfantillages, quoi. C'est de l'immaturité, c'est de la bêtise, hein, en gros, d'accord. Et là, ce qu'on explique, c'est que on va arriver à un moment croisé des chemins qui va se présenter, où on va réfléchir à la situation, d'accord. Et alors on a la paix et la victoire. Alors, est-ce qu'on va être sur une réconciliation ou est-ce qu'on va au contraire être sur l'idée d'oublier, complètement de s'oublier l'une l'autre et de passer chacune de son... Voilà, chacune vit sa vie et c'est très bien comme ça et on s'en sent bien mieux. Alors là, on ne nous dit pas tellement, finalement, là on nous donne beaucoup de cartes pour expliquer la situation de départ et on va voir après. Alors, une petite chose que je tiens à vous dire aussi qui est importante parce que parmi vous, il y a des gens qui pratiquent la cartomancie, etc. Vous, ces cartes-là, et même ceux qui d'ailleurs ne pratiquent pas la cartomancie, mais j'ai eu parfois des personnes aussi qui m'ont écrit en disant mais pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça, vous nous interprétez n'importe comment. Ce que je veux vous dire, c'est qui est important, c'est qu'il y a ce qui est écrit sur les cartes, mais il y a ce que les cartes envoient. Il y a ce que les cartes véhiculent, enfin moi ça marche comme ça en tout cas chez moi, comme idée dans ma tête, comme situation, comme tout ça, et c'est ça qui compte aussi. Ça veut dire que vous qui me regardez, peut-être que ces cartes-là, vous avez votre propre interprétation qui vous parle. Ben, tant mieux, hein, vous la prenez, c'est ce que je vous dis, c'est l'intérêt dans un tirage général de se l'approprier aussi à sa manière. Hein. D'accord. Donc, vous allez voir, bien sûr, gardez vraiment votre hauteur et votre liberté, votre libre arbitre par rapport aux cartes. Certaines cartes, elles vous parlent peut-être par rapport au mot qui est dessus, par rapport à l'image, par rapport à tout ce que ça peut vous véhiculer à vous d'intime et de personnel. D'accord. Ça, c'est très important aussi.
Alors, on va demander maintenant à l'Art Nouveau de Normand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si c'est possible qu'on nous donne plus de choses? Alors, la tour, les souris, merci, les oiseaux, merci, la femme, ou la consultante, ça marche aussi, et l'enfant. Bon, on nous redit la même chose, hein. Enfin, oui, normal, vous allez me dire, c'est magique, c'est la magie des cartes, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. On est bien avec l'idée qu'on a été, ou qu'on est, ou qu'on sera, dans la confusion la plus totale. Qu'il va, où il y a eu, où il y a en ce moment, beaucoup de... Tiens, je vais vous sortir un vieux mot, des caquets. J'aime bien, ça c'est parce que c'est dans ma Sibylle des salons. Hein. Ceux qui l'ont peut-être parmi vous, la Sibylle des salons, c'est un très vieil oracle, il y a des vieux mots, et des fois, moi j'ai des vieux mots qui m'en viennent. Les caquets, les commérages, les médisances, les critiques, la jalousie, tout ça. Les oiseaux. Et en même temps, et pia-pia-pi, et pia-pia-pia, et la communication, et t'as vu ceci, et t'as vu cela, et on a les souris. Donc on est bien stressé, rongé par quelque chose, par tout ça. Je rappelle qu'il y a des courriers obstacles, donc peut-être qu'aussi dans les échanges, il y a peut-être des choses comme ça. Ah oui, mais toi, de toute manière, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu ce que t'as dit. Ah bah oui, mais voilà, un courrier obstacle, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'avec fidélité, on continue à s'écrire, mais c'est pour se dire des méchancetés, d'accord? Alors, on nous reparle encore de la personne principale du tirage. Là, on nous redonne une femme. Je vous ai expliqué que ça peut concerner des hommes, mais ce qu'on explique, c'est qu'on est bien avec des enfantillages. Ou alors, on est avec des très jeunes personnes, finalement, qui sont un peu en train d'apprendre ce que c'est que les relations humaines et les histoires comme ça qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. On découvre et on est vraiment horriblement malheureux, stressé, angoissé par cette histoire. Et on a la tour. Donc, on est bien sur quelque chose quand ça s'est produit qui a été... Oh, jamais on n'aurait pu penser ça de l'autre. Jamais on n'aurait pu penser qu'on en arriverait là. Jamais on n'aurait pu penser que l'autre peut-être raconterait autant de choses et critiquerait et tout ça, et mettrait un couteau dans le dos et là. Et ça a été subi, inattendu et fort désagréable. Voilà ce qu'on nous dit, d'accord? Alors moi j'aurais bien aimé quand même savoir pourquoi cette paix, là, cette paix et cette victoire là-dessus. Hein. Alors je vais essayer de prendre un autre oracle les amis. On va prendre le Béline. Je ne suis pas partie loin, hein, je reviens. Hein. Alors, on va demander un petit peu au Béline, s'il vous plaît, oracle Béline. Est-ce qu'on peut nous expliquer, si c'est possible qu'on nous donne ça aujourd'hui, la raison là, de ce sentiment de paix et de, merci, et de victoire, d'accord? Ok. Ok, ok. Alors, campagne santé, le bonheur, les plaisirs. Bon, ok, mais est-ce que ça veut dire qu'on se réconcilie ou est-ce que ça veut dire qu'on passe à autre chose et qu'on se ressource autrement? Parce que campagne santé, c'est le regain, le bonheur, mais le regain, ça peut être le regain dans une relation, puis ça peut être aussi le regain de bonheur pour soi-même. Hein, arbre de vie, hein, ça y est. Hein, hop, et bonheur et les plaisirs, c'est la joie de vivre. Alors les plaisirs, ça peut parler aussi d'autres choses, on va dire. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Les pénates. Non, on a un mieux-être. Alors, bon, bah, on n'arrivera peut-être pas à savoir, hein, les amis, ce qu'on veut nous raconter vraiment dans la finalité de l'histoire. Alors, ça peut vouloir dire aussi, pour certains, ça va être qu'on va peut-être se retrouver et finalement avoir à nouveau du plaisir à être ensemble, mais pour d'autres, c'est peut-être qu'on va vraiment se ressourcer en soi-même sans l'autre. On est quand même dans les pénates. C'est l'idée d'être dans son cocon, d'être bien, d'être voilà, et d'avoir du bonheur et du plaisir dans sa vie. Hein. D'accord? Et on trouve la paix par rapport à cette histoire, c'est que peut-être on tourne une page. Hein. On dit, bon, après tout, de toute manière, cette personne n'en valait pas la peine, peut-être. Hein. Tout ça, c'était des enfantillages, des bêtises, de l'immaturité. C'est une gamine, c'est un gamin. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va essayer de demander un conseil, du coup, s'il vous plaît, oracle de Haïkus. On ne va pas essayer, d'ailleurs, on va le faire. Oracle de Haïkus, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil, s'il vous plaît, pour cette personne-là qui va trouver cette paix et avoir, voilà, surmonter cette histoire-là, hein, et puis... La patience, ok. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est une situation très désagréable qui a duré longtemps. Alors, c'est l'idée de tenir bon. Conseil qu'on vous donne, vraiment, tenez bon, ça va le faire, quoi. Ça va aller, vous allez retrouver votre bonheur, votre joie de vivre, vous allez mener votre vie, vous allez être tellement bien, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil peut-être un petit peu plus précis, peut-être, petit oracle victorien, concret? Les mâles. À chaque changement emporte le plus important.
Conserve de l'ancien croyance et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Alors ça, c'est un... Ouais, donc vous allez probablement passer à autre chose et oublier complètement cette personne. Ce qu'on explique, c'est que finalement, il va... Conseil qui est donné, hein, bien sûr, c'est que de toute cette histoire que vous aurez vécue avec cette personne, on voit qu'avant, il y avait de l'amitié. Et puis, ça a mal fini, ou ça a mal fini, ou ça va mal finir. Entre... Il n'y aura plus d'amitié, hein, dans ce sens-là. Mais c'est l'idée, finalement, d'en conserver l'essentiel. Quand vous allez regarder ça après coup, a posteriori, de vous dire... Bon, bah ça a mal fini, mais c'était génial quand même de l'avoir croisé, d'avoir vécu ce qu'on a vécu ensemble. À un moment donné, même si après, bon, bah ça a un peu mal tourné, mais en attendant, quand on a vécu des choses sympas, c'était vraiment bien, quoi, toutes les deux ou tous les deux. D'accord? C'est ça, hein, c'est de conserver le plus important des choses anciennes. D'accord? Donc, voilà, chers amis, tenez bon si vous êtes vraiment tracassés par cette histoire. A priori, on a l'air de dire que effectivement, vous n'allez pas continuer avec cette personne, mais ce sera vraiment pour un mieux-être. Et vous, ça ne vous empêchera pas vraiment d'être très heureux ou heureuse dans votre vie. La paix, la victoire, les plaisirs, le bonheur, le mieux-être, le bien-être, être bien chez soi, être heureux dans sa vie. Voilà. Hein. Donc, voilà. Si vous êtes au creux de la vague, bah, du coup, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de soutien et surtout un éclairage différent, comme toujours. Hein, moi, c'est mon but. Hein. Que ça vous aide, vous, à prendre vos propres décisions pour vous-même. Hein. Surtout, on ne fait pas cadrer. Hein. Toujours, on ne calque pas sa vie. Hein. Vous savez, hein, je le dis à chaque fois, ou pratiquement à chaque fois, sur ce que les cartes racontent. Hein. Ça veut dire que si vous revoyez la personne et que vous avez envie de remettre ça avec elle et de vous réconcilier, bah, vous le faites. Hein. N'allez pas dire « Ah ouais, mais Emma, elle a dit que j'allais dire non. » Bah non, hein. Bien sûr que non. Hein. Vous, c'est votre boussole à vous qui compte. Hein. Vous prenez votre cap. Hein. Vous choisissez, vous regardez dans votre cœur, dans vos pensées, avec votre intuition, tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Voilà, j'ai envie de recommencer avec cette personne, bah, je recommence, on verra bien. Et puis si plus tard ça s'arrête, bah, ça s'arrêtera. Mais j'aurais tenté, si vous en avez envie. Et si vous dites, ah bah non, de toute manière, je sens que là c'est mort avec elle ou avec lui, jamais, hein, bah, c'est votre décision. D'accord? Bien évidemment, on garde de la hauteur, toujours. Donc voilà, et son libre arbitre, surtout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, libre arbitre, c'est la capacité, et j'ai envie de dire la prérogative qu'on a tous en tant qu'être humain, de décider pour nous-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, en toute autonomie, et on décide pour soi-même, et on est seul maître et seul juge pour soi-même. C'est ça, hein, le libre arbitre, d'accord? On est libre de faire ce qu'on veut en notre âme et conscience. Allez, des gros bisous les amis, à bientôt, plein de belles choses pour vous, plein de coucou aussi, hein, partout où vous êtes, merci de m'avoir regardé. Allez, au revoir.